Salut les cinéphiles, bienvenue sur CNH, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc tout à l'heure j'ai présenté un petit ampli de puissance. Maintenant je fais aussi ma deuxième passion, on va présenter des films. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour présenter la plus grande saga de Peter Jackson et l'une des plus grandes sagas tout court, Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, mais plus le Seigneur des Anneaux. Elle est repassée au cinéma récemment en salle Dolby et en salle IMAX, c'était vraiment une dinguerie, j'ai pu regarder tous les Hobbits en Dolby, c'était vraiment un rêve. J'ai quand même comparé à l'IMAX et l'IMAX c'était encore plus magique avec l'écran de 24 mètres, donc ça c'était une petite parenthèse. Warner va bientôt remettre Les Seigneurs des Anneaux au cinéma si vous voulez voir cette saga, ce regard au cinéma qui est juste exceptionnel. Le master est tout bon aussi pour le voir à la maison sur un écran LED ou un vidéoprojecteur. Donc on va commencer avec le Hobbit. Donc aujourd'hui, j'ai réuni les 3 collections de passionnés. Donc on va commencer avec le Hobbit, il y a du contenu aujourd'hui. Donc le Hobbit, le Steelbook, le premier du nom. Donc avec Smaug en photo, vraiment il est pas mal. Donc voilà, le Hobbit. Donc voilà, derrière on a Merlin l'Enchanteur. Je rigole, c'est pas Merlin l'Enchanteur, mais c'était histoire de rigoler un petit coup. Voilà. On continue avec le Hobbit version Blu-ray. Donc dites-moi ce que vous préférez. Les amarrés sont très bien aussi, mais pour ce film, je trouve que ça mérite vraiment d'acheter le meilleur. Donc le Hobbit, la désolation de Smaug. Le 2. Le 3, on monte en level, la bataille des 5 armées. Dites-moi si vous trouvez vraiment le Seigneur des Anneaux beaucoup mieux que le Hobbit, ou vous trouvez le Hobbit raté, ou parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas énormément le Hobbit. Donc voilà, et pour anecdote, le Seigneur des Anneaux, Amazon a racheté les droits, j'ai toujours pas vu. Donc ils ont continué, ils ont voulu, je pense que c'est commercial pour faire, voilà, toujours, on va dire, gratter l'argent qu'il y a gratté sur le Seigneur des Anneaux. Donc le Hobbit 3, la bataille des 5 armées. On va passer au coffret, la trilogie, le Hobbit. Il manque juste un coffret 3 steelbooks. C'est dommage que mon ami a oublié un coffret 3 steelbooks du Seigneur des Anneaux. Mais il y a déjà pas mal de contenu. Je présenterai les steelbooks dans une prochaine vidéo. Donc le Hobbit, le coffret est très beau, très sobre, avec très sobre. Donc on va présenter les amarrés. Donc ce genre de coffret, on l'a trouvé à Noz. On l'a trouvé pour 5 €. C'est incroyable. Franchement, Noz, allez-y, vous êtes un passionné. Parfois, bon, il n'y a pas toujours des bons films, mais vous pouvez vraiment trouver des pépites. Regardez, 5 €, c'est tout juste magique. Honnêtement, j'aurais pris direct. Donc le Hobbit, le premier, pour terminer, c'est pour vous présenter vraiment différentes versions. Donc le deuxième Hobbit, la désolation de Smaug. Quel est votre préféré entre les 3? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La bataille des 5 armées. Apparemment celui-là il est vraiment lourd et top des mots. Donc petite anecdote aussi avant de la présentation, le Hobbit a été tourné en 3D natif. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc pour moi il se regarde en 3D parce que sa version native, Peter Jackson, c'est l'un des seuls films qu'il a tourné en 3D natif. Donc voilà un coffret qui est extrêmement cher aujourd'hui. Il n'est toujours pas déballé d'ailleurs parce que c'est le mien. Et j'ai pas eu le temps de le déballer parce que j'avais tellement de films à regarder. Ça c'est une grosse fierté pour moi. Le Hobbit, le coffret collector en 3D, il est vraiment magnifique. Je suis très heureux de l'avoir. Donc ici on a une édition Blu-ray 3D, plus Blu-ray, plus DVD, plus digital copy en version longue. Donc vraiment magnifique. Donc dites-moi si vous préférez la 3D ou la 4K. Donc la 3D pète beaucoup, vraiment les derniers OLED c'était les C6, ils avaient une 3D vraiment de folie. En fait la meilleure création de la 3D, le meilleur écran pour la 3D au niveau des TV, c'est l'OLED C6 et l'OLED E6. Donc LG malheureusement a arrêté la 3D. Les vidéoprojecteurs c'est toujours possible de continuer. J'ai mon ami qui a un Optama laser et la 3D est sublime. Mais c'est pas trop son délire. Il apprécie Avatar et tout,
mais ils préfèrent la 2D. Comme quoi, moi j'adore la 3D, donc je m'en lasse pas. Dites-vous quand même que la 3D c'est 10%, 15%, 5% des films. Et vous passez quand même, prenez un vidéoprojecteur qui est toujours mieux en 2D qu'en 3D. Parce que vous passez la plupart, par exemple BenQ, leurs vidéoprojecteurs, ils sont mieux en 2D qu'en 3D. Optama, si vous voulez la meilleure 3D, c'est Optama. Donc voilà, après il y a les Sony, les JVC, ça c'est la Ligue des Champions, c'est hors gamme. Donc on va continuer, voilà pour la petite anecdote de la 3D. Les tests sont sur Halluciné, beaucoup de tests 3D sont sur Halluciné. Donc je ferai des tests du Hobbit en 3D, de tous mes films un par un. Ça va mettre beaucoup de temps pour faire à peu près 8000 titres de ma collection personnelle. Avec les bonus, la 3D, ça sera un test au niveau de l'image, du son, des bonus, des recherches, et je vais rechercher beaucoup de choses sur chaque film que je présenterai. Donc on continue avec le Hobbit, la trilogie en 4K, on commence à monter en level. Donc les masters sont sublimes, hein. Donc Peter Jackson a pu assister au master, il était là en post-prod pour le master. Donc voilà le Hobbit. Donc voilà, très très belle version. Donc cette version appartient à la personne qui a ce superbe appartement avec ses focales, qui a cette superbe installation. Donc on monte en level les amis, on monte en level avec l'ultime trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc celle-là c'est ma version fétiche. Malgré la version 4K, c'est ma version préférée et pour rien au monde je la vendrai. Hein. On a pu en voir beaucoup sur le Bon Coin. Les gens ils la bradé, je trouve ça un peu dommage parce que c'est une version qui est vraiment magnifique. Hein. C'est pas que le Blu-ray sort 4K qu'il faut lancer les Blu-ray, surtout que vous pouvez avoir des BD routes. C'est-à-dire moi je garde toujours mes Blu-ray, parfois même en double parce que on n'est pas à l'abri que le Blu-ray s'efface. Donc moi j'ai déjà eu un Blu-ray 4K avec le Blu-ray en plus que j'ai gardé parce que le Blu-ray s'est effacé. À part si vous faites une copie, un ISO, une copie sur un disque dur, on a le droit de sauvegarder ses films légalement quand c'est sa propre copie. Gardez toujours une copie du Blu-ray. Donc on ne sait pas si dans 10-20 ans il n'y en aura plus. C'est comme l'eau, comme il dirait Jean-Claude Van Damme. Donc voilà le petit livret. Je présente le coffret. C'est un peu dans le désordre. Donc la communauté de l'anneau. Moi je vais en ouvrir un pour les gens qui ne l'ont jamais vu. Hein. Après c'est pareil, je vais n'ouvrir qu'un. Donc voilà, ici on a les versions Blu-ray. J'adore comment c'est fait. D'ailleurs, il y a une version DVD qui était en promo il n'y a pas longtemps, qui est juste magnifique avec les petites statuettes. J'aurais pu acheter la version DVD juste pour les petites statuettes. Donc vraiment, il est magnifique, vraiment il se présente bien. Mon ami est très soigneux, hein. Le coffret est vraiment propre. Donc voilà, l'ultime trilogie. Celle-là, j'étais comme un gamin. Je crois que c'est le plus beau Blu-ray que j'ai acheté. Quand je l'ai reçu, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est vraiment je l'attendais de pied ferme. Donc, petite anecdote sur les 3 Seigneurs des Anneaux. Le 1, le master n'a pas été terrible par rapport aux 2 ou 3. Mais il y a une nouvelle version Blu-ray qui a été refaite. Donc il y a le 4K, mais une nouvelle version Blu-ray qui a été refaite à partir des 4K. J'espère que je ne vous en mets pas les pinceaux. Donc on va terminer avec l'ultime trilogie. Le Seigneur, voilà, il est là, c'est la Coupe du Monde. Donc l'ultime coffret, la Terre du Milieu, en 4K plus Blu-ray. Donc voilà, il n'est pas déballé. Donc si jamais vous voulez voir un unboxing, regardez sur YouTube. Donc voilà, on a l'édition collector de 31 disques. Ils ont galéré à mettre les bonus. Hein. Donc ici on a le voyage inattendu, la fin. Tous les Seigneurs des Anneaux en version Blu-ray, en version 4K. On a la version cinéma, on a les versions longues. Donc il y a du contenu. Hein. Donc voilà. Malheureusement je vais le vendre, hein. Il va partir, il va être vendu parce que je vais passer sur les steelbooks et en ce moment les prix sont très élevés vu qu'en fait le coffret a disparu des radars pendant 6 mois. Il y a eu de la spéculation énorme sur les films. Pour moi il va partir à 250 €, c'est le prix d'Amazon, le prix d'achat sur Amazon qui a dans les 223 ou 250 € de mémoire. Donc il y a eu beaucoup de spéculation. Malheureusement, beaucoup de personnes sur le Bon Coin ne savent pas que le coffret va ressortir. Et en plus de ça, ils vont ressortir la magnifique édition Steelbook. Donc voilà. Pour moi, c'est pas la plus jolie. Intéressez-vous au Mentalab. La version, si vous voulez vraiment l'une des meilleures versions, pour moi, c'est la Mentalab.
Donc voilà, donc c'est Mentalab ou une autre version, parce qu'il y a deux versions qui se ressemblent. Donc voilà pour terminer l'édition collector. Donc voilà. Donc un petit bonus aujourd'hui, un petit bonus à vous présenter. Je présenterai toujours un bonus dans mes vidéos. C'est un petit bonus, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, mais j'ai présenté un super coffret pop culture. Les amis, dites-moi si vous aimez, il est magnifique. On a un coffret pop culture anthologie. Ça c'est pour les geeks, hein. Ça c'est pour les mecs comme moi et mes amis. C'est pour les geeks. On a un coffret pop culture trilogie qui est tout juste monstrueux, hein, les amis, je vais vous le présenter. Donc j'espère que vous aimez la vidéo. Soutenez-moi par un petit like et par un petit commentaire. Donc voilà, pour les retardaires, regardez aussi mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter toutes mes anciennes vidéos, il y a beaucoup de boulot, hein. Il n'y a pas que les nouvelles vidéos. Donc je vous le présente les amis, c'est un petit bonus, toujours un petit bonus. Ici on a Mad Max, vraiment magnifique le coffret, Blade Runner, Shining, un film avec San Andreas avec Dwayne Johnson. On a les Gremlins. Donc voilà, après Ghost Phantom. Mais voilà, il est sublime, hein. Je ne vais pas vous dire tous les titres, sinon ça ferait trop long. Donc voilà, donc, des petits titres Highlander. On a le Retour vers le futur. Vraiment très très beau coffret. Est-ce que vous le voyez bien? Donc l'aventure intérieure. Akira. Non, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc Terminator, le jugement dernier. Géant de fer. La communauté de l'anneau. On le retrouve là. C'est dans les cultes. Franchement, s'il ne serait pas dans ce coffret, je ferais la gueule. Donc voilà. Ici, je ne sais pas c'est quoi. C'est une banane qui est accrochée. Ah non, c'est l'œuf. Excusez-moi, c'est l'œuf. Ouais, je vais me faire démonter. C'est l'œuf, en fait, l'œuf de Ready Player One. Je ne sais pas comment on le met. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas comment il se démonte. Je ne sais pas si c'est comme ça. En tout cas, ça a l'air de ressembler à une érection. Enfin bref, les amis, c'était pour rigoler. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à regarder mes anciennes vidéos. Je remercie mon ami encore aujourd'hui, parce que c'est grâce à lui que je suis là. On a deux installations. Donc lui, il a 3000 titres et moi à peu près dans les 2000 titres. Et je présente chez lui et chez moi. Donc j'ai la chance. N'hésitez pas, si vous avez des collections à présenter ou une installation, laissez-moi dans les commentaires et je passerai. Salut les amis, ciao.